Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Et écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et de votre soutien. Ok, bon, les messages pour le collectif. Les messages à recevoir pour le collectif. D'accord. D'accord. Alors, on débute avec le chakra du cœur. Et ensuite, 3 cartes du chakra du troisième œil. 3 cartes du chakra sacré. Alors, comment je vais les passer? Hop, hop. Bon. Donc, l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Il y a des complications. Il y a des complications, mais vous êtes protégé. Il y a des complications au niveau sentimental. On me montre du tonnerre. Peut-être de la colère. Quelque chose n'a pas pu se concrétiser. Quelque chose que quelqu'un a manifesté n'a pas pu se concrétiser ou cette personne rencontre des difficultés pour concrétiser ce qu'elle souhaite. Ça peut être ça. Bon. Chakra du troisième œil. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc une fois de plus, on nous parle de difficultés. Entre les conflits et les difficultés, on parle aussi de la prière au bord du précipice quand on est vraiment au fond du trou. Qu'on ne voit pas de situation. Alors, qu'on ne voit pas de situation. De situation qu'on ne voit pas d'issue. On ne voit pas de situation. Qu'est-ce qu'on essaie de... Il y a une situation qui ne se met pas en place. En parallèle, ça me parle d'une personne qui voit clair sur des difficultés. Ok. Chakra sacré, visualisation. Oui, donc quelqu'un avait des souhaits, avait des attentes, souhaitait manifester quelque chose, mais ça bloque. Ça bloque, il y a des obstacles, des conflits. On me montre un 5 de bâton, des obstacles, des conflits, des querelles, des guerres, des entraves. Bon. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité.
Mhm. Protection, chakra sacré. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. La protection, la protection, la protection, oui, vous êtes protégé. Une situation est, combien même vous ne le percevez pas comme ça, est sous contrôle. Succès. Prends, avec le chakra du troisième œil, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ça parle de faire preuve de reconnaissance, de gratitude. Pour avoir pu surmonter certaines épreuves dans le passé. Ça parle d'un long parcours. Peut-être il y a une personne qui est en... on me parle de course, qui est en quête. Qui à chaque... c'est quelqu'un qui... On me montre quelqu'un qui va faire des plans sur la comète pour avoir quelque chose ou réussir quelque chose. Un projet, une situation, une acquisition. Et une fois réussi, une fois parvenu, c'est quelqu'un qui va de nouveau s'empresser à chercher encore autre chose. Ok. Chakra sacré, inconnu. Avec le chakra, oui, sacré. Sortir de sa zone de confort, créer quelque chose en dehors de sa zone de confort. Ou en dehors de la façon habituelle que quelqu'un avait de procéder pour réussir à finaliser, avoir une victoire sur ce que cette personne entreprenait. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Oui, il s'agit de faire différemment. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, s'il y a quelque chose qui a été visualisé, qui a été manifesté, la mise en pratique se fera, la concrétisation, la réalisation s'effectuera différemment, ou en tout cas en dehors de la zone de confort connue. Okay. Pour qu'il y ait un succès. Chakra du troisième œil, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Il y a une peur du manque. Une peur du manque, une peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Peut-être une peur médicale aussi. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'effectuer un travail de guérison au niveau du chakra de son... le chakra de son cœur. Au niveau du chakra cœur, peut-être des compréhensions sur des difficultés, ce qui a bloqué. Quoi qu'il en soit, cette personne est une mise en couple qui est protégée, ou une sortie de relation de couple est protégée. C'est quelqu'un qui a prié pour cela, qui a fait des demandes à l'univers, à Dieu, bref, est en train d'appliquer sa foi. Qui
a la nécessité d'appliquer sa foi. Euh, il y a encore de la il y a encore des craintes. Des craintes quant à l'exécution de quelque chose. Alors, il y a des craintes sur le fait de parvenir à accomplir quelque chose, mais ces craintes, ces peurs viennent d'une énergie de manque. Oui. Une personne voit clair, une ou des personnes voient clair. Mais il y a une énergie de manque pour certains, pour laquelle oui, ils peuvent prier, demander, bref, faire des exercices de guérison, peut-être écouter des fréquences, travailler au niveau du chakra du cœur. Il y a une énergie de manque, peut-être il y a eu de l'ingratitude aussi. Alors, ingratitude envers les réalisations déjà accomplies. Il y a ce truc un peu d'insatisfaction chronique. On souhaite quelque chose, on souhaite quelque chose, on souhaite quelque chose, on l'a, on le délaisse, on veut autre chose, on l'a, on le délaisse, etc. Il y a une quête frénétique, peut-être de succès pour certains, de réussite, de victoire. Il y a un souci au niveau de l'estime de soi là, et de sa propre valorisation aussi. Il y a un appel à faire preuve de... Alors, il y a une rétrospective à faire, objective, sur les événements passés, les réalisations passées, réussites ou échouées. C'est comme si cette personne ne reconnaissait pas ses propres efforts, son propre parcours. C'est comme si cette personne avait une vision biaisée, alors j'allais dire blasée, biaisée de ce qu'elle avait pu faire auparavant. Et quelles étaient ses racines, l'origine. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. On peut me parler d'une personne qui... on me parle d'une énergie de manque, d'ingratitude. On peut me parler d'une personne qui s'est laissée avoir par des énergies de cupidité. On me montre avarice. Cupidité, avarice, sans apprécier, sans se satisfaire des choses déjà acquises. Il y a une poursuite, une quête, une poursuite. Alors, insaisissable, je ne sais pas, mais sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. À force de courir après, à force de courir systématiquement après la prochaine réussite, le prochain contentement, cette personne passe à côté de sa vie. Ça pourrait être une personne qui crée beaucoup d'entreprises ou... Oui, accumulation, acquisition, accumulation. On me reparle de cette énergie de manque. C'est comme si cette personne cherchait constamment à remplir un espace vide à l'intérieur d'elle, qui vient du fait qu'elle ne reconnaît pas sa propre valeur. Est-ce que c'est vraiment ça?
En fait, là, il est question pour cette personne de réfléchir à pourquoi, qu'est-ce que le fait de chercher constamment une source extérieure, supplémentaire de contentement, vient dire et raconter de soi. Quelle est l'histoire personnelle? Quelles sont les origines? Euh, Quelqu'un a oublié d'outils. Peut-être quelqu'un qui prend beaucoup l'avion. On parle du duty free. L'accent bien français, duty free. Ah, bon sang. Euh, Qu'est-ce que je disais? Quelqu'un qui doutait? Non, non, non. Oui, quelqu'un qui a oublié ses racines. D'où est partie cette personne? On me fait entendre, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Il y a un truc à revoir dans le passé de cette personne, son histoire personnelle. Ses origines. Les origines, revenir aux origines. Ok. Quelqu'un comprend clairement. ce- Alors, quelqu'un voit clairement euh, ce qu'il, elle, manifeste. A peut-être une forte capacité à matérialiser euh, ces manifestations. Mais là, pour y parvenir, il est question de sortir des sentiers battus, de faire différemment ou porter un regard différent sur une approche, sur une technique. Apprendre à se connaître soi-même semble faire peur à cette personne. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure. Donc il est question d'introspection pour comprendre, savoir, oui, se comprendre. Se comprendre. Oula, on parle de plein de trucs en même temps. Se comprendre pour voir ce que l'on a à travailler. Là, en l'occurrence, l'insatisfaction chronique, l'ingratitude, le manque de valorisation personnelle. On me parle aussi d'humilité, mais je ne vois pas trop pourquoi. Ça peut être quelqu'un qui souhaite acquérir davantage de choses pour s'élever dans la société, oublier ses racines. C'est comme une personne qui se trouve ici et qui fait tout pour courir loin, 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 pour oublier euh, d'où il ou elle vient. Il y a une poursuite bizarre. Bon, mais il y a une question de relation aussi. Relation à soi et relation aux autres. Et construction de couple. Sur quelle base, quelle valeur, pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que ça vient dire de nous. Quelqu'un qui pouvait être dans le qui se ah mon sang, qui se ressemble s'assemble, pas nécessairement. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et il y a une peur de quitter, peut-être à cause d'une peur d'un manque financier, d'un manque à gagner. Euh, Nourrir, protéger, guérir. On me parle aussi de la pyramide de Maslow. Où se trouve cette personne à l'heure actuelle? À quelle étape?
Quelqu'un qui a été... il y a des compréhensions sur quelqu'un qui a été blessé en amour ou qui a besoin de guérir d'une relation... Ah, je ne sais pas pourquoi on me donne le terme relation défectueuse. Vraiment désolée. Ah, mon sang. Une relation défectueuse. À cause d'un cœur défectueux. C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Un cœur fermé peut-être. Donc, un manque d'amour propre. Ressentir l'amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé. Ok. Une relation défectueuse. Bon. On me parle de défauts. Relation défectueuse avec des défauts. Oui, personne n'est parfait, mais bon, quand même. Quelle était la quête de ce couple? Est-ce qu'on débute avec la guérison, on finit avec de la guérison? Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Ah, un couple tumultueux, des conflits, ça crie, ça fait du bruit, ça fatigue. Les maux de crâne. Oh, ok, oui. Ne pas se sentir dans un couple, il n'y avait pas de sécurité émotionnelle, puisque sous la carte du chakra du cœur, on nous parle de protection. Tu es, ça débute par tu es en sécurité, n'aie pas peur. Alors apparemment c'est soutenu quand même par le monde céleste, cette carte. Un alignement entre ce que l'on comprend, son intuition, 3 cartes du troisième œil, et ce que l'on manifeste, ce que l'on souhaite, ce que l'on crée, à quoi l'on donne vie, avec ces 3 cartes du chakra sacré. Un temps d'exploration intérieure. Cette personne a besoin de faire un travail méditatif sur elle-même. Les valeurs. Les valeurs. Ses valeurs. Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses critères pour se mettre en couple? Pourquoi systématiquement? Alors je ne sais pas pourquoi on me fait dire systématiquement. Peut-être que c'est un schéma répétitif. Relation conflictuelle. Relation où chacun cherche à avoir plus, à acquérir plus, toujours plus, encore plus, sans apprécier déjà ce qu'il ou elle a. Pourquoi, combien même il y a, ce n'est pas apprécié. Il y a un truc. Apparemment, peut-être une rupture qui est compliquée. La personne se rend compte maintenant qu'elle souhaite se séparer ou divorcer ou on me dit fuir les lieux. Bon, que la personne avec laquelle elle s'était engagée est problématique, conflictuelle, fait du bruit, fait des scandales, pas de question de à l'amiable ou ça semble les problèmes. Ah, oui. Donc, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui découvre. On me dit la folie. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui découvre le côté toxique de la personne avec laquelle elle s'était mise en couple, maintenant qu'elle souhaite s'en séparer. Mince, la personne portait un masque et faisait semblant d'être peace et zen. Mince. Les problèmes.
ressentir dans l'âme et dans le cœur. Bon. Ah. Ok. Ouh là là, faut que je me dépêche. Les messages à entendre pour le collectif, s'il vous plaît. Alors oui, nous sommes le samedi 25 juillet. Et c'est la guidance pour lundi 4 août. Les messages, s'il vous plaît, pour le collectif. Et ben. Rebondissement sur une situation sentimentale. Un changement inattendu et imprévisible. Prière, succès, Kalima. Après la mort, la renaissance. Il y a rebondissement et renaissance. Ok. Parce que quelqu'un voit clairement comment sortir de sa zone de confort pour... en redécouvrant... Je dois remettre pause, crotte de bique. En redécouvrant son individualité, son moi dragon. Ouh, le dragon avec l'énergie du mois d'août, le lion. On est sur le feu, on est sur la renaissance. Il y a une question, on me montre le dragon. Il y a une question de tout brûler pour mieux reconstruire. Ok. Sur la confiance, on dit quoi? Le moment est venu de régner, de diriger. Avec confiance. Par contre, la carte derrière, c'est le passé réapparaît. Et ça... La voix sinueuse du pouvoir. C'est des questions de lutte de pouvoir, prise de pouvoir. Gagner sur quelqu'un, c'était l'ego qui était en cause. Sur une précédente... bref, ce n'est pas dans le tirage, on va les laisser là-bas. Donc, le 34, le 43... Le 13, le 31, le 41, le 14, le 20 pourrait parler. Je devrais mettre pause. Sinon ça fait partie du truc. Je ne sais pas. Ça va rester. Bon. Donc... Un instant. Donc, 28-10 quand je me suis arrêtée, peut-être que ça peut parler. 28 octobre peut parler. Le 2 août également, l'année 2010. Donc, on faisait parler d'une relation avec du tumulte et du bruit. Ou qui a pu être interrompue, comme c'était le cas là, par beaucoup de tumulte, beaucoup de bruit autour. Des nuisances. Ok. Donc. Oui, je vais devoir attendre qu'il finisse son truc, je crois. Donc, je vais essayer de continuer. Alors, je parlais juste avant de reprendre la vidéo à 29-06, qui peut encore parler. Ça peut nous parler du 29 juin de l'année 92, du 29 également, le 2 septembre. Bon, il y avait les sirènes derrière, et donc oui, les sirènes se sont activées quand je parlais de caisse de résonance. Donc, il y a quelque chose qui va faire du bruit, qui va se faire entendre. Un changement, parce que quelqu'un va changer. Un changement parce que quelqu'un va changer. Un changement de situation sentimentale qui va faire du bruit, puisque quelqu'un renaît. Quelqu'un va changer, quelqu'un renaît. Il y a une mort pour une renaissance. Et quelqu'un a redécouvert sa force intérieure. Et est prêt. Une fois de plus, le lion, hein, qui ne quitte pas. Je parlais du dragon, il me semble, juste avant. Avec redécouvrir votre
individualité, votre moi dragon, le moment est venu de régner et de diriger. Donc, quelqu'un reprend ses pleins pouvoirs, pouvoir personnel. Quand on parle de souveraineté, il s'agit de pouvoir personnel. Et le fait avec confiance. En tout cas, des personnes perçoivent cette personne. Un groupe de personnes perçoit une personne qui reprend sa souveraineté et le fait avec confiance. Peut-être une personne aussi qui inspire confiance. Ok. Fou, 2 interruptions pour ça. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Donc, c'est la guidance pour le lundi 4 août. Pour le collectif. On parle de retard à cause d'accusations, peut-être des procès, des affaires judiciaires, de méchanceté. Oui. Mais il y a une protection autour du cœur de quelqu'un qui a guéri son cœur. Il y a aussi une question de protéger ses réussites, d'autant plus quand il s'agit de sortir des sentiers battus. Alors, peut-être quelqu'un qui aime le jogging. Peut-être quelqu'un qui aime, courir. Ok, c'est ça. Un travail, un retour de karma, de bâton, ou une proposition professionnelle qui revient. Un projet. Alors ça peut être un retour d'un travail énergétique sur une personne. Et c'est un succès. Ok. Il y a également quelqu'un qui réfléchit à revenir. Il y a des ruminations. Ça me parle d'un travail, oui, d'introspection pour du changement. C'est quoi derrière? Oui, changement, séparation. Il y a une séparation de couple. Ou se séparer d'un travail. Quitter un travail. Ok. Travail, argent, oui, apparemment. Un compromis. Des accords sont trouvés ou reviennent sur la table. Un contrat qui revient sur la table. Un accord qui revient. Quelque chose qui... Ah oui, d'accord. Changement inattendu et imprévisible. Il y a des tournants. Alors je dis tournant, me fait voir tourment. Donc il y a eu des tourments peut-être au sein d'un milieu professionnel ou concernant une réflexion sur une séparation professionnelle de situation avec des personnes ou en couple, avec une famille, une communauté, à cause de jalousie, concernant un déplacement. Quelqu'un a dû prendre de la hauteur sur des personnes jalouses, envieuses, au sein d'une communauté. Il a l'air crotte. Ah ouais. Le truc... le truc. La personne a mis sa musique comme si on était... c'était la fête. Oui, du bruit. Il y a quelque chose qui va faire du bruit, a fait du bruit. On parle d'argent ou de contrôle au sein d'une communauté. Peut-être une emprise financière, un contrôle exercé au niveau des finances
au sein d'une communauté ou d'une famille de sang, famille de nom, famille d'intérêt, famille de cœur. Bon. C'est quoi derrière? Il y avait des projections. Peut-être les attentes familiales ou les attentes d'une communauté qui ont mis du retard. Peut-être pour qu'une roue tourne, qu'une abondance revienne. Il y a des communications qui vont arriver suite à un verdict qui a été posé. Peut-être vous allez entendre des vérités grâce à ce coup de fil, cet appel. La roue qui tourne, quelque chose revient. Un choix. Pour le collectif, lundi 24. Ah oui, c'est peut-être passé quelque chose un lundi. Un lundi 24. Donc oui, le collectif pour lundi 4 août. Pour lundi 4 août, les énergies pour le collectif. Pour lundi 4 août. Un cœur protégé. Une personne est protégée pour concrétiser les désirs de son cœur qui a guéri. Il n'y a pas de peur à avoir. Il sera question de se sentir, de ressentir la sécurité émotionnelle, sentimentale. Un verdict. Ouh, 2 verdicts. Ça fait beaucoup. Donc ça a été passé au crible. Une fois, puis vérification 2 fois. Concernant une réunion. Pour le bien-être d'une lignée. Le bien-être d'un lien. Un lien rêvé, fantasmé. Bon, ça a quand même nécessité 2 verdicts. Hein. Il y a quelque chose qui a été reporté puis réentendu. Oh, d'accord. Donc il y avait... C'est quoi derrière? Oui, le rêve. Il y a eu des illusions peut-être concernant des liens de parenté. Un problème héréditaire de santé. Donc, il y a pu y avoir une première audience. Alors, j'ai pas du tout les termes juridiques, mais on me parle d'audience. Donc, il y a pu y avoir une première audience. Des personnes étaient entendues, écoutées, leurs témoignages notés. On parle de greffier, bon. Les personnes ont été entendues. Il y avait une première sentence, un verdict qui était tombé. Puis, on ne sait pas pourquoi. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on ne sait vraiment pas quoi derrière? Ah d'accord, donc la première audience avait donné lieu à un compromis, à des accords, à des ententes. On parle de négociation, de conciliation. Bon, sauf que, après étude, j'imagine, des personnes se sont rendues compte qu'il y avait eu de la jalousie, de l'envie, de la convoitise, peut-être des mensonges, des manipulations, des déformations, on parle de déformation de propos, ce qui a donné lieu à un second verdict. Puisque il y a eu accusation, méchanceté, peut-être en groupe, en réunion. Des accusations, des méchancetés, en groupe, en réunion, concernant une MST, IST, ou des personnes habitées par des incubus, succubus. J'en parle beaucoup sur cette chaîne, hein. Beaucoup trop, je trouve. Hérédité. Il était question d'un héritage à protéger,
Bon. Des personnes rêvaient de pouvoir mettre du retard, créer des soucis de santé, faire perdre du temps et du temps, purée, concernant un choix, une décision. Eh ben, bon, c'était quoi le rêve de ces gens? Rêve de destruction. Voilà pourquoi il y a eu une nouvelle audience, de nouveaux rapports, de nouveaux... On a entendu à nouveau des personnes qui étaient dans une illusion de pouvoir détruire ou voler, hein, ou mettre une fin, hein, avec la fatalité, mettre une fin à des rêves, ce qui a occasionné du retard, peut-être causé des soucis de santé, un retard sur une ouverture de destinée, sur un bien-être, puisqu'il y a eu trahison, du temps de perdu sur... du temps d'émis sur une roue qui tourne, sur un retour d'abondance, un retour de chance, d'opportunité, de bien-être sentimental, conjugal. Alors qu'il était temps de saisir une chance, une opportunité, ou le temps d'un pardon, le temps d'un partage. Peut-être qu'il n'était plus temps de prendre, mais de donner, d'être dans un rapport équilibré, de donner et recevoir. Tout à l'heure, on me faisait parler de personnes dans l'ingratitude, le manque de reconnaissance, l'insatisfaction chronique. Il se peut que ce soit des personnes qui aient tout le temps pris, sans jamais donner. Il était question d'un partage égalitaire. Une décision, un choix de mettre à distance ou de déménager. Prendre de la distance concernant un travail peut-être. Qui a émis du retard. Attirer et attirer. Hein. On fait des doublons comme ça. Il y a quelque chose qui s'est répété et répété et répété sur plusieurs cycles. Au moins 2 cycles karmiques, 36 mois. Alors j'avais la carte 20 qui sortait, 20 ans, on n'espère pas. Purée. Protéger les personnes qui souhaitaient protéger ou... Alors, il y a quelqu'un qui se protège de personnes peut-être qui ont souhaité exercer un certain contrôle financier, contrôle d'abondance. Il y a eu des discussions au sein d'une communauté quant à l'évolution, la progression de quelqu'un, ou le fait qu'une personne souhaitait progresser, s'établir au sein d'une famille, qui projetait certaines choses concernant une stabilité, de l'immobilier peut-être. Et il y a eu, suite à une trahison, il y a eu des changements. Quelque chose qui a duré longtemps, longtemps et longtemps. L'année est passée, peut-être plusieurs années. Mais il va y avoir prochainement de nouvelles communications pour de nouveaux commencements, peut-être en dehors de sa zone de confort, puisque quelqu'un voit clair actuellement sur le fait qu'il y ait eu des instabilités professionnelles, médicales, physiques, émotionnelles, intellectuelles. Oui. Il y a donc séparation. On se sépare du chaos, du conflit, des disputes, du bruit, des vols. Et un homme revient. Ou quelque chose revient à cet homme. Le retour d'un compromis, d'entente, d'accord. Ça fait un peu retour de karma. Hein. Retour de justice. Justice, oui, puisqu'il y a eu les tribunaux et 2 fois des verdicts. Retour de justice karmique aussi. Ça se retourne. Concernant des amitiés, des personnes en qui on était loyal, un retour de fidélité, de soutien, de complicité.
Les lois étrangères, il y avait quelque chose concernant la loi étrangère? Quelqu'un se trouve à l'étranger? Qu'est-ce que cette personne a fait à l'étranger? On ne sait pas. Un homme, un autre homme, eh ben dis donc, encore qui revient. Eh ben, il y a de retour, boy. Il y en a un qui est à l'étranger et un qui est plus près de vous. Ok, il y a des échec, discussion ou échec sur le papotage, les ragots, les rumeurs. Puisque à présent, quelqu'un se rend compte que mince, on a pointé du doigt quelqu'un. C'est peut-être pas la bonne personne. D'où l'échec concernant une stratégie financière ou pour contrôler quelqu'un ou les finances de quelqu'un. Et quelqu'un maintenant veut s'éloigner, se rapprocher. Bon, c'est le chassé-croisé. Il y a un chassé-croisé. Ah oui, on est dans ça. Bon, faut que je me remette, du coup. Purée. Ok. 46-24. Et donc, le 4 juin, le 2 avril, peuvent parler. J'ai dit quoi? 46, oui, 4 juin, 6 avril, 24, 2 avril, 2024, il s'est passé quelque chose en 2024? Entre avril et juin 2024, il s'est passé, produit quelque chose? Ok. Pour lundi 4 août, pour le collectif, les messages à recevoir. Oui. Un cœur guéri, une protection sur les projets, l'amour arrive. Parce que le travail a été fait. Ok. Vous l'attirez. Oui. C'est une justice divine. Rétablissement de la paix, de la vérité, de l'équilibre et du bien-être. Ouh. Pour le collectif, pour le lundi 4 août, les messages à transmettre. J'étais en joie. Et puis, loi héritage. Alors, j'ai loi héritage d'un côté. Et puis, la carte qui est tombée au début comme ça, qui est aussi la lignée, l'héritage, elle est tombée comme ça et s'est replacée comme ça. Oui. Sauf que, donc, il y a un lien qui n'est plus. Quelqu'un s'est attiré le fait de perdre un héritage. Peut-être la personne qui est laissée sur le côté, tandis qu'une autre personne... alors, la personne qui est laissée de côté, puisqu'il y a séparation. Il y a un lien qui n'est plus. Et donc, cette personne qui a été mise de côté, qui n'était pas rattachée à cet héritage, ne peut pas avoir droit à cet héritage. Ok? Lundi 4 août. Ouais. Ah, d'accord. Bon. Dans l'affaire qui a gêné tout le monde, il y avait un projet ou une mère de famille. Le projet d'une mère de famille, par exemple. Le projet d'une mère de famille instable ou une figure maternelle ou figure féminine avait comme projet de créer de l'instabilité avec sa bouche en créant des ragots pour qu'il y ait trahison. On n'aime pas du tout. On voit bien là? Bon, c'est quoi derrière qui se cache? Trahison et du retard. C'est une mère? C'est qui? C'est quoi? Parce qu'il y a quand même l'enfant. L'enfant de la mère. L'enfant de la mère. L'enfant de la mère. Bon. Le projet, c'était toucher l'héritage. Ah, la mère de l'enfant.
La mère de l'enfant souhaitait toucher votre héritage, mais n'est pas rattachée à cet héritage. Est-ce que c'est une femme qui est partie faire un enfant dans le but d'être attachée à un certain masculin pour avoir droit à l'héritage qui est le vôtre? Sauf qu'il y a eu perte il y a un lien qui n'est plus, ou perte d'héritage. Bon, on va aller voir. Ça m'intrigue. La personne a tiré quoi? Aïe. A tiré l'échec. La stratégie a échoué. Oui. Oui, je vais mettre du liner, je vais faire des yeux de biche, je vais agiter mes cils, je vais mettre des faux cils comme ça, ils seront longs comme ça. Et puis, comme ça après, je vais avoir un enfant. Je vais être collée les cordes là, traumatiques. Parce que bon, faire un enfant juste pour avoir un héritage. Comment charger son gosse de blessures dès la conception? Oui. Purée. Ces personnes-là n'aiment pas leurs enfants. Hein. N'aiment pas. Faut arrêter de mentir. On vous a vu, on vous a reconnu, vous aimez pas. Mais il y a combien de cartes là? 2, 4, 6, 8. Ça veut dire que je dois en mettre en dessous? On va faire ça. Mais sinon ça fait trop. Et puis apparemment c'est ce qu'on me dit de faire. Ok. Ah oui, ça fait 4. Et puis j'ai 4 colonnes. Bon, c'est normal. D'accord. Ah d'accord. Purée, les gens, c'est pas possible. Ah là là, bye. Bon. Aïe. Ok. Quelqu'un a guéri son cœur et donc veut aller dans une relation. Ok. Je vais y aller petit parce que là. Il y a eu des changements dans les communications. En tout cas, maintenant que quelque chose est protégé, il va y avoir du changement au niveau de communication. Vous êtes protégé quand ça se fait. Une personne. Une personne qui faisait des prières. Toute prière n'est pas bonne. Hein. Quelles sont les intentions? Parce que là, il y avait quelqu'un qui priait pour tomber enceinte. Pour accéder à l'abondance de quelqu'un d'autre. C'est pas à toi, tu touches pas. La personne priait. Mais ça a tiré quoi? Échec dans la stratégie. Mauvaise stratégie, oui. On n'amène pas un enfant sur cette terre, hein, pour de l'argent. Dans le but d'être attaché à une lignée plus abondante que soi. Pour certains, c'est même un masculin qui aurait voulu vous attacher avec ce type de corde émotionnelle. Un enfant. Comme ça, on est liés à jamais. Voilà. Vous avez été protégé. Oh, purée. Non, pour certains, c'est vraiment un masculin qui voulait ça. On a l'habitude des femmes, on entend les histoires de femmes qui font des enfants dans le dos, ta. Mais il y a des masculins qui surveillent les cycles d'ovulation pour savoir quand mettre le grappin sur vous, pour pouvoir créer un lien pour toujours, jusqu'à ce que la mort, même une fois la mort séparée, vous serez quand même rattachés. Parce qu'un enfant. Bon, la personne a prié, c'était un échec. Maintenant, la personne prie aussi pour trouver des accords, des compromis. Parce que, bon, comment on fait maintenant? Oui, la personne voulait l'héritage, il n'y a pas.
Je veux avoir un enfant, j'espère avoir un enfant, on va lui faire un enfant. Ça deviendra réalité. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corde. Passez votre chemin. Monsieur, madame, on ne sait pas c'est qui. Oh. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est la chute. Quelqu'un fait le saut dans le vide. Alors, je voulais dire vide, il y a le mot vite qui voulait venir. Trop de précipitation. C'est le saut dans le saut de l'ange, d'accord. Quelqu'un s'est craché surtout, hein. S'ouvrir à de nouveaux horizons, les territoires étrangers, fatalité. Oui, c'est le crash, ça n'a pas fonctionné. Il y a un truc, quelqu'un a voulu faire différemment, mais pas de la bonne façon, et pas du bon différent. Euh, il y avait un tonte là-dessus. Ok, confiance, confiance, confiance. Confiance quant au fait de... Confiance en un don, des capacités, un partage. Des personnes étaient confiantes quant à l'idée de pouvoir partager quelque chose. Le cadeau, ah oui, l'héritage. Sauf que les intentions de ces personnes... Alors, déjà, ces personnes ont fait usage de manipulation, peut-être de mensonges, et ça parle de tierces. Donc les personnes étaient en confiance dans leur... on y va, ça va le faire. On va réussir à avoir quelque chose qui n'est pas à nous. Oui, on va faire ça. Bon, apparemment. Vous êtes protégé, bien protégé, et du coup, oui, le succès, c'est que vous êtes bien protégé, donc ces personnes ne sont allées nulle part. Échec, perte de lien, quelqu'un coupé de l'héritage, et puis fatalité. Comment on fait en cette journée, pas vraiment. Pour le lundi 4 août, pour le collectif. Alors quelqu'un se réveille, peut-être un chef d'entreprise, au sein d'un mariage, une personne indépendante, bref, une personne qui bosse fort, qui a des responsabilités, qui se tient pour lui-même, elle-même, qui se lève, qui se tient droit, qui se lève pour lui-même, elle-même. Quelqu'un est surpris d'apprendre que, mince, c'était pas de l'amour, c'était faux. Fausse information, c'était escroquerie sentimentale. Full sentimentale, ok. Il y avait du monde dans cette affaire. Surprise. Ah, et puis comme vous êtes guéri au niveau émotionnel, sentimental, on peut pas vous avoir avec un faux amour. Ok. Merci. Oui, le changement. Comment ça? Des personnes avaient de fausses informations quant à vos ancêtres. Des personnes ont l'impression qu'il y a eu un changement au niveau de votre protection ancestrale. Mais ces personnes vous connaissent ou c'est comment? Parce que bon, on n'a pas qu'une lignée hein, d'ancêtres. Je pose ça là. Fausses informations concernant des ancêtres. C'est tombé sur ancêtres et sur changement. Sur ancêtres. C'est tombé sur fausses, les faux documents, etc. Et changement. Ces personnes pensaient vous connaître et en fait, vos origines, elles les connaissent pas. Mais pourquoi elles auraient à les connaître en fait? Il y a un truc de...
à la coupe. Il y a un... Bon, déjà, vous aviez un faux ami dans l'affaire. Faux ou fausse ami dans l'affaire. Des personnes voient clair, ou vous avez vu clair sur ces faux amis en question. Ah, ces personnes n'arrivent plus à vous contacter peut-être au niveau astral. Oui, oui. Les ancêtres sont là pour vous protéger. Oui, oui. Dans les communications astrales. En 1 an ou plus, ça a changé. Ouais. Mais oui. Pourquoi ces personnes connaîtraient vos ancêtres en fait ou votre lignée? Et quand on dit votre lignée, c'est celle qui fait qui vous êtes. Ça ne signifie pas qu'il n'y a qu'une lignée. Parfois des gens font... C'est comme... Exemple. Les Antillais. Oui, c'est des afro-descendants. Oui, c'est des afro-descendants. Pas que. Piste de réflexion. Par exemple. Donc, oui, il y a un truc là, ça n'a pas fonctionné pour... Non, ça n'a pas fonctionné. Et quand je dis ça, parce qu'on peut entendre des discours de gens, m'énerve. Oui, la personne renie ses racines afro-descendantes. Non, c'est pas ça la question. C'est juste que il n'y a pas que un. Il n'y a pas que une lignée. Oui, mais le commerce, le triangle... Non, c'est pas ça non plus. Non plus. Oh, donc des personnes ont fait des raccourcis. Ils se sont dit, oh, on va tenter telle approche énergétique, puisque cette personne, qui a une certaine couleur, pour certains, hein, ou qui vient de tel pays, ça veut dire que forcément, bah, tous ses ancêtres, vous savez depuis quand ça remonte? Tous ses ancêtres étaient à quai que dans ce pays. Non, ils n'étaient pas nomades comme l'ensemble de la population mondiale il y a fort fort lointain. Non, je ne remonte pas à il y a 400 ans. Remontez avant, encore. Bon. Ouh. Justice sur pour l'ange terrestre. M'énerve. Non, c'est bien un peu de sortir de l'ignorance. C'est bien, ça peut aider. Ça aurait pu aider ces personnes qui ont fait des raccourcis. Oui. Oui. Précision. C'est la chute. C'est la chute. C'est le drame. Ça n'a pas fonctionné pour une communauté, une famille, de sang, de nom, d'intérêt, de cœur. Bon. Oui, on me fait entendre des discours, c'est des raccourcis, c'est réducteur, c'est... Ça dénote d'une certaine ignorance, d'une profonde ignorance sur l'histoire de l'humanité. Sortez de ce qu'on vous apprend uniquement à l'école. Et puis à l'école jusqu'à quel niveau, hein, parce que juste comme ça. Personnellement, il a fallu que j'attende de faire des études à la fac pour apprendre que les îles, certaines îles, dom-tom, ont été pendant 50 ans sous la gouvernance de pays nordiques qui étaient francophiles. Donc, ils n'ont pas impacté la langue, mais ils étaient bien là et ils se sont reproduits, ils ont fait des enfants aussi. Hein, donc, par exemple. C'est un bout de l'histoire qu'on ne nous raconte pas quand on est en primaire, par exemple. Bon, il y avait des personnes tierces au sein d'une famille, d'une communauté, pour qui c'est la chute, c'est le drame, qui souhaitaient vous voler ou et mettre une fin à votre vie ou à votre lignée, votre descendance. Donc, sauf que c'est pas possible. Des personnes qui étaient trop d'ingérence concernant votre vie sentimentale. Avec qui vous allez vous mettre? Avec qui vous allez vous reproduire? Oui, trop d'ingérence. Les abus. Abus d'entité. Oh, ça m'écoeure.
les personnes voulaient savoir quelle voix, par où, par qui, ce sera qui, ça ressemble à quoi. La personne aura, la personne aura quelles origines. Oh, cette pensée 3D là, de balle. Précision. S'il vous plaît. Ça fait trop. Je vais quand même les lire. Oh, bon sang. Aïe, aïe, aïe. Bon. Il y a une personne, parce qu'elle a raconté de la mouise sur vous, sur qui vous êtes, ou qu'elle a cru. Ou qu'elle a cru une personne qui faisait semblant de l'aimer, a perdu son travail. Et puis, dark, occultiste, spiritualiste, sombre, magie noire. Vous ne vous inquiétez pas pour cette personne qui souhaitait vous donner un faux amour. C'est une personne qui a perdu son travail, potentiellement. Peut-être à cause des faux propos. N'arrive plus à contacter vos ancêtres. Mince. Mince, mince, mince. Et puis sur la correspondance qui a changé avec vos ancêtres. Je voulais pas les prendre. Je disais, ça fait trop. Ça fait un temps qu'on me dit, faut que j'arrête de râler quand on me donne autant de cartes. Changement, communication. Vos ancêtres se sont chargés de changer les câbles. Non, vous n'allez pas vous raccorder à cette énergie-là, parce que manipulation d'une relation sentimentale, amoureuse, bloqué, parce que vous êtes protégé, en fait. Donc, karma pour ces gens, parce que vos ancêtres protègent vos projets, protègent votre chakra sacré. Oui, ils font ça. Oh oui, ils font ça. Parce qu'en plus, donc vous êtes protégés, ils ont tout bloqué parce que les manipulations, ça va 5 minutes. Et un karma pour ces personnes qui tentaient de entrer en connexion avec vous. Parce qu'en fait, les projets de ces gens-là à la coupe, la tombe, le cimetière pour la divine féminine. Non. La santé mentale, émotionnelle, c'est important. Et vos ancêtres ont dit, c'est pas la peine, ça va aller. Donc non, c'est bon. Donc je vais reprendre ça, qui expliquait très bien l'affaire. Et j'en demandais qu'une. Enfin, moins en tout cas. Pour le collectif, s'il vous plaît. Merci. Vous aviez l'impression... Vous avez eu l'intuition sur une personne qui était un esprit de Jézabel. Qui souhaitait vous dire coucou. Sauf que ça cachait une personne jalouse qui était aussi en contact avec ce praticien de magie noire qui souhaitait vous donner un faux amour ou manipuler vos relations sentimentales ou vous manipuler via une relation. Par exemple, en vous mettant enceinte. Oui. Comme ça, le cordon est attaché à tout jamais. Alors là, il y a des choses qui sont en train de remonter, repartir vers des personnes qui souhaitaient que vous soyez obsédé, obsessionnel quant à ce masculin qui venait vers vous ou cette féminine toxique. Bah, ça s'est retourné. Donc, les gens font cette confirmation, une fixette sur vous. Ah ouais, ça remonte. Ils sont dégoûtés. Vos ancêtres sont dégoûtés. C'est fini. Vous n'êtes pas là-dedans. Ah, bon sang. C'est quoi qui vient? Les personnes surprises. Mince, comment ça? Guérisseur, guérisseuse, qui est dans la lumière. Comment ça?
Changement, quoi. On peut pas la joindre. C'est fini. C'est... Ah, bon sang, c'est fini. Oui, ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus. C'est... Jézabel, là, incubus, succubus. Non, ça va aller. La porte, c'est bien aussi pour eux. Ah, allez, on continue. Au collectif. Ah, merci. La stratégie, hein? Attirer des échecs sur la stabilité ou sur une maison? Sur votre stabilité, donc. Non, non, cette prière-là, échec. Ah, vous n'êtes pas dans ça. Vous avez quitté le navire. Ah, oui. On se mélange à 15 et puis on mélange les maladies, ça va aller. Du coup, il y a un... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un vrai divin masculin? Parce que... Il y en a qui sont tristes. Ils sont nombreux. Des divins, des pas divins, des toxiques karmiques qui travaillaient dans vos énergies. Qui travaillaient dans vos énergies, hein, pour vous rendre confus, vous mettre des illusions, vous attacher des entités qui étaient dans l'attente, oui. Sauf que, en fait, vous avez guéri parce que, et puis vous êtes parti. Oui, ça va aller, merci. C'est gentil, non merci. Merci, mais non merci, ça va aller. Ah, bon sang, on peut parler comme ça. Parfois les cartes elles parlent mal, hein, mais sans filtre. Ah, les gens sont tristes, elles pleurent. Comment ça? On n'aura plus accès aux énergies succulentes ah, de notre féminine. Mince. Non mais sérieusement, il me déplace les cartes au fur et à mesure. D'accord? Parce que vous êtes protégés. Les appels de phare en vous envoyant des incubus succubus à votre domicile, posez-vous la question quand vous êtes seul chez vous. L'auto-gratification intime qui arrive d'un coup d'un seul où vous dites oui, mais c'est parce qu'on a un lien d'âme. Il pense à moi, je dois penser à lui, c'est certainement ça. Il pense à moi, je pense à lui. Oui. Agissez seulement, vous allez voir. Retenez-vous. Retenez-vous. L'incubus succubus sera asséché, assoiffé. Puisque n'aura pas vos énergies. Par contre, nourrissez-le. C'est bizarre. Je perds mon travail. C'est bizarre. Ma maison, il n'y a que des intempéries. C'est bizarre. Mon compte en banque, je travaille, ça se remplit jamais. Bon, quand est-ce que j'ai vu déjà ce masculin qui m'envoie des messages subliminaux par de la magie noire pour me dire oui, un jour nous serons ensemble. Mais n'agis jamais dans la matière. Est-ce que vous êtes sûr même que c'est votre masculin qui fait ça? Et qui n'a pas payé plutôt un occultiste pour vous envoyer un esprit de Jézabel, incubus succubus, dans le but de drainer vos énergies, puisque vous enverra une projection astrale de votre personne, ex-personne, la personne pour laquelle vous regardez des guidances. Donc vous enverra une projection de cette personne à qui vous pensez pour nourrir, alimenter toute une communauté. C'est bizarre. Mon compte ne se remplit jamais. Je travaille, je peux pas prendre de vacances. Pourtant, je travaille fort, j'ai des promotions, ça va nulle part. L'argent me file entre les mains. C'est bizarre, je me fais agresser dans la rue, à mon travail, dans les transports. J'ai des intempéries, il y a de l'argent qui rentre aussitôt, il y a 700 € qui rentrent, il y en a 650 qui doivent partir parce qu'un truc s'est cassé. Ma voiture. Moi-même. Accident corporel. Bon. Posez-vous des questions. Posez-vous les bonnes questions. C'est bizarre. Cette personne qui se dit que j'aime appeler autre ou que quand je vais regarder des guidances, je ne sais sur quelle chaîne. Oui, votre autre. Les gens qui font usage de magie noire le
scandent pas partout, hein. Ils vont pas l'afficher en étendard, hein. Non. Par contre, si vous éveillez votre conscience et que vous constatez que ça fait je ne sais combien de temps, alors que vous travaillez sur vous, hein, bon, que vous recevez des projections astrales, hein, des correspondances subliminales, avec un incubus qui vous dit oui, dans votre tête, le soir, en rêve, ah j'ai rêvé de mon autre, il me disait, oui, quand vous êtes encore dans, c'est votre personne. Il me disait, oui, un jour nous serons ensemble, mais là, il vous envoie des messages qui laissent entendre que c'est pas moi, je suis prise en otage, c'est la tierce, elle ne m'aime pas, elle me fait ci, elle me fait la pitié, là, les trucs bizarres, victimisation bizarre. J'aimerais bien être avec toi, c'est pour ça que je pense à toi. Pense à moi, pense à moi, pense à moi. Pense à moi. Essayez même. Parce que si vous ne le faites pas, une communauté échoue. Fatalité. Vous détruisez une communauté. Par contre, si vous le faites, l'héritage qui est le vôtre retourne vers eux. Oui. Oui, oui. Échange énergétique, ok? Du coup, mince, mes projections astrales de bah si j'ai envie de toi charnellement, c'est que c'est de l'amour, bien sûr, bien sûr. C'est faux. Du coup, il y a des personnes qui se disent mince, mince, mince. Collectif s'est réveillé. Attends, tu crois qu'elle nous a vus? Tu crois qu'elle a compris notre stratagème? Bah, on dirait que oui. On dirait que oui. Du coup, ça pleure parce que ben collectif qui est stable, on va plus pouvoir la rendre instable. Échec, on ne peut plus attirer des échecs dans sa vie en envoyant des incubus, succubus. Faites attention quand vous avez ce type d'envie qui arrive bizarre chez vous. Il y a des préconisations dans certains textes sacrés. On nous explique pas le... Ah oui, on montrait ça cette semaine. On nous explique pas le pourquoi. On va nous dire juste, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. La raison derrière est spirituelle. On m'a montré cette semaine, parfois on dit des choses à des gens, mais la compréhension, de par un manque d'éveil spirituel, ces personnes pensent comprendre, parce que les termes utilisés, bon, a priori, ils sont à la portée de tout le monde, mais le sens est plus profond. Et on me donnait l'exemple, alors il y a un souci d'expression, d'expérience. On me donnait l'exemple, lorsque on dit aux enfants, il faut attendre que le feu soit vert pour les piétons pour traverser. Et il ne faut pas traverser en dehors des passages cloutés, il faut rester... Nous, piétons, nous marchons sur le trottoir, les voitures sont sur la route. Bon. L'enfant entend. Mais parfois, la compréhension des adultes est-elle similaire à celle des enfants, qui ne vont pas avoir le sous-titre de que il y a un système électrique qui est mis en place pour que au moment où c'est rouge pour les voitures, ça va passer au vert pas pour les piétons, que c'est synchronisé d'une certaine façon pour ne pas qu'il y ait d'accidents de circulation, que si l'on est piéton et que l'on marche constamment sur la route, la voiture qui est en son bon droit d'être sur la route peut nous écraser, par exemple. Ce genre de choses. Il n'y a pas les compréhensions sous-jacentes. Donc vous allez entendre une certaine phrase, vous allez vouloir l'appliquer ou non, hein, tout est une question de choix, et puis après vous n'allez pas comprendre les répercussions. Elles sont là. C'est spirituel, c'est énergétique. Ok. Faut que je surveille ce truc-là. Il est là, crotte de bique. Il ne reste plus que... Ok. Je vais pas tarder. Pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, dans ma tête, je disais 4 avril. Il s'est passé un truc le 4 avril. Bon,
il n'y a plus d'accords qui tiennent avec des tierces, hein. Les tierces qui étaient au sein d'une communauté, oui, qui cherchaient à vous voler énergétiquement et à vous détruire, vous mettre dans l'instabilité en utilisant un incubus succubus, en vous faisant croire que la luxure c'est de l'amour. Apprenez à faire la différence, hein, parce que sinon vous allez encore vous faire avoir. Vous avez guéri d'abus émotionnels, sentimentaux, un côté aussi physique, hein, parce que bon, des appels via le chakra sacré, ça va, oui. Ok, continuons. Pour le collectif. Ces personnes perdent. Il y a un lien d'âme, peut-être, qui est terminé. Et il y a une communauté pour qui c'est la chute, l'effondrement, parce que vous êtes dans l'amour-propre. Donc, qu'est-ce que ça vient dire de vous quand vous vous soumettez à la luxure plutôt qu'à l'amour, qui est un faux amour? Quand vous acceptez un faux amour, en acceptant de la luxure, quand il y a un amalgame, même là, on ne veut pas que ça sorte, hein, quand il y a un amalgame, luxure, amour, est-ce que vous êtes sûr que c'est de l'amour? Parce que là, après, apparemment, par 2 reprises, hein, faux amour, et tout à l'heure c'était manipulation en relation. Ça ne nourrit pas. Par contre, l'énergie qui découle du chakra sacré permettait à certaines personnes d'être nourries énergétiquement. Certaines personnes, toute une communauté, voyons. Non, non, pas la personne que vous voyez dans votre projection astrale envoyée par Magie Noire. C'est pas votre personne qui est derrière ça. Sinon, elle serait déjà à côté de vous. Oui. Le travail sur soi, l'amour-propre. Oui, puisque mince, vous êtes avec l'amour-propre. Tout d'un coup, vous voyez la différence entre eux. Mais en fait, cette personne ne vient que pour une chose. Et cette personne a réellement des sentiments et fait ce qu'il faut pour être en alignement. A priori, ça semble pas si compliqué que ça pour certains adultes de faire ce qu'il faut quand il s'agit de vrai amour. Si ça fait plus que plusieurs mois, plusieurs années que c'est comme ça, essayez de voir les rouages derrière, s'il vous plaît. Donc des personnes sont surprises, en conflit. Ah, c'est maintenant que les gens tombent amoureux. Ah, c'est cocasse. Il y a une histoire d'âme sœur dans l'affaire, en plus d'un lien particulier. Oui. D'accord. Des nouvelles surprenantes. Pardon, des nouvelles surprenantes concernant du financier, hein, le contrôle financier, l'emprise au niveau financier, qui passait bizarrement, alors j'en parle depuis des mois et des mois, chakra sacré, transfert énergétique, il y a des avions qui survolent, ok. Alors, on avait la destruction, l'effondrement pour une communauté tout entière, une famille de sang, de nom, d'intérêt, de cœur. Une communauté, hein, qui a des soucis de santé. Une communauté qui a des soucis de santé. Parce que vos énergies que vous donniez
au niveau du chakra sacré, était pur, et apportait l'abondance. Mais pas pour vous. Non, non, on a dit transfert énergétique quand vous répondez à ça. Oui, envoyez énergétiquement un esprit. Donc vous le ressentez dans l'énergie, tout d'un coup vous dites ça gratte, dis donc. Travaillez sur vous. Il y a des exercices aussi hein, de libération, de guérison, de... Bon. L'héritage, revu au niveau légal. Après que des personnes aient tenté de détruire votre enfant intérieur ou votre innocence, hein, en ponctionnant, le mot ne peut pas sortir, en ponctionnant votre essence, votre innocente essence. D'accord? Que depuis tout à l'heure je parle, mais les cartes parlent aussi. D'accord? Rituel. Rituel pour détruire, hein? Vraiment, vraiment. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc vous avez aussi une justice qui s'applique. Il y a des sorts, je parle de sorts, de tout ça. La bouche, les manipulations, les gens qui savent vous parler qu'entre 23h et 4h du matin. Ou les envies subites de se gratifier, hein, l'autogratification intime. Êtes-vous sûr que ça vous profite? Êtes-vous sûr que ça vous profite? Vraiment. Bon, précision. L'héritage, le cadeau, c'est pour vous. Ah oui, vous avez tenu bon. Il y a une justice qui intervient, hein, des personnes qui ont été réauditionnées, réécoutées une seconde fois, un second verdict concernant un héritage. Parce que bon, s'il y avait rituel, vaudou, houdou, juju, pour atteindre, détruire votre enfant intérieur, créer de l'instabilité, vous mettre dans l'échec, ça allait vous faire passer pour quoi? Au niveau légal? Non, collectif ne peut pas avoir cet héritage. Elle est instable. Regardez ses finances. Oui, sort de destruction. Regardez ses finances. Elle est en incapacité de garder un travail. Oui, elle a perdu sa maison, elle a dû changer. Bizarrement, juste après que... Oh, mon autre pense à moi. Vous succombez. Plus de travail. La maison, dégâts des eaux. Vous sortez, vous descendez vos escaliers, chute. Vous voulez démarrer votre voiture, il n'y a pas. Ah, désolé de briser des illusions parce que bon, avec le courant de la spiritualité, toute personne qui sait lire un peu le tarot, qui est tarologue, mais sans être spécialement spirituelle, va pas vous dire ça en fait. Les liens d'âme. Restez accrochés, restez dans la dépendance, oui. Ne reprenez pas votre pouvoir personnel. Votre autre a besoin de vous. Oui, nourrir les dépendances comme ça, s'il vous plaît. On dit pas que l'amour c'est pas bien, c'est même tout ce qu'on veut. Le vrai, hein, et pas un truc... et pas un truc... Pardon. Observez les signes.
Bien sûr, il peut y avoir des liens d'âme où la personne, ils ne sont pas à plusieurs à être malade et à bouffer vos énergies. Oui, certainement. Mais avec ce monde qui n'aime que la luxure, l'argent et le pouvoir, est-ce que vous connaissez réellement votre personne que vous nommez autre? Et n'êtes-vous pas en réalité, net ou n'étiez-vous pas en réalité l'agneau sacrificiel de votre propre héritage? C'est un truc quand même, hein. Bon. Ah, ils n'ont pas pu vous la faire parce que vous êtes grande prêtresse. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu, vous avez compris, vous avez senti ça. Vous avez humé l'enfumage. Les intuitions, le troisième œil actif. Hein? Vous avez compris? Et puis comme vous avez compris, du coup, bah, vous, ce qui vous intéresse, c'est le chemin du vrai amour. Oui. Les trucs contrefaits, ça nourrit pas. C'est pas du vrai, quoi. Bon. Il y a des personnes jalouses qui manifestaient un karma pour vous. Mais bon, ce que l'on manifeste, on se le reçoit, donc bonne chance. Intervention de la justice qui bloque l'abondance aux tierces et aux personnes jalouses, envieuses, dans la convoitise, dans les manipulations et les mensonges. C'est bloqué, bloqué, bloqué. Votre abondance est vôtre parce que vous voyez clair. Vous avez compris? Les petites illusions par projection astrale, par rêve. Vous allez vous coucher et puis tout d'un coup, vous avez un rêve chelou. Oui, non, mais je dois reprendre contact avec mon autre. Parce que apparemment, dans les liens d'âme, il y a telle phase, puis après telle phase. Non, non. Comment est votre personne? Est-ce que vous la connaissez vraiment? Parce qu'en choisissant différemment, l'issue peut être différente. Ah, l'issue a été différente pour certaines personnes. Ouf. L'issue a été mais radicalement différente pour certaines personnes. C'est magique. Du coup, c'est la paix. Et puis la paix, c'est doux. Hein. La paix, c'est doux. Vous savez pas? Pour vous, starseed, graines d'étoiles, poussière d'étoiles. Oui. Qui vous êtes élevé. On s'envole, on s'envole. Vous étiez starseed, maintenant vous êtes ange terrestre. Ça a muté. Ah, vous voyez très clair sur qui sont vos adversaires. Aïe, aïe, aïe. On fait ça. Ces personnes manifestaient pour vous des soucis légaux. Ce qu'on manifeste, on se le reprend. Donc, voilà. Voilà. Dis donc, quelle guidance. J'ai même pas... Et puis du coup, tout le monde voit clair aussi maintenant sur quel est votre chemin. Oui. Puis chacun sa route, chacun son chemin. Les gens n'avaient pas tout compris. Hein. Une fois de plus, vous avez eu clair sur quelqu'un qui... Coucou. Coucou. Dans l'énergétique pour vous manipuler au niveau d'une relation. Hein? On peut pas faire ça. Ah, vous avez vu clair, et tout le monde le voit aussi, maintenant. Parce que là, on est à l'heure, c'est la facture. Donc on est dans le concret, ce qui a été manifesté. On est dans la concrétisation, 2025, ça arrive, c'est là maintenant. Donc, qu'avaient comme projet ces personnes? Observez leur vie, vous saurez.
Voilà. Donc, on va se terminer. Je vais même pas tarder, ça pas la peine. Oui, voilà, on va faire ça. En espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, réalité, vérité. Hein, l'ouverture de troisième œil, chakra coronal. Ça aura permis les éveils nécessaires. Je ne sais pas. Merci pour les likes, les abonnements, les commentaires. Les commentaires crottes, ça fait longtemps. Les partages. Merci de manifester de votre présence, de votre soutien, qu'importe la forme. Merci aux personnes qui le feront une fois de plus. J'ai le bugué en milieu. Ah, mon sang. Crotte. 1,36. Donc oui, merci aux personnes qui le feront une fois de plus. Bien sûr, je demande à la fin de la journée, exercer votre discernement et votre libre arbitre. Donc faites comme il vous plaira et ce sera amplement suffisant. Apparemment, je suis censée prendre d'autres cartes. Ah là là, mais elles sont toutes mélangées, crotte de bique. Voilà, voilà. Pour le collectif. Message de fin, s'il vous plaît, pour cette guidance du lundi 4. Ah là là. La carte était cachée, ouvrez votre cœur, chef. Le 19 pourrait parler. Le 1er septembre aussi. Ou l'année 91. Ou le 19. Il s'est peut-être passé quelque chose à vos 19 ans. Bon, je vais pas repartir là-dessus, mais... 9 janvier aussi. 9 janvier, 1er septembre. Ok. 2019. J'ai parlé. Bon, je ne sais plus. Chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Confiance. Oh, confiance en votre troisième œil, en votre intuition, perception, en vos compréhensions, parce que vous avez... Ne doutez pas de vous. Oui, quand on vous envoie des impressions, des inconforts, des... je devrais m'abstenir. Abstenez-vous. Prospérité. Prospérité et abondance. Tu m'étonnes que les personnes voulaient être dans vos énergies. Tu m'étonnes. Vous, bon, je tutoie, je vous vois. Même le tutoiement n'est pas méchant. Hein, c'est un tutoiement, on se respecte. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Ouh, ça m'a redynamisé. Message de fin pour le collectif. Tu transmutes les énergies, c'est pour ça que les gens voulaient être dans les vôtres. Oui, chakra sacré, pour toute une communauté. Vous, guérisseurs, guérisseuses, anges terrestres, enfants indigo, bref, enfants indigo, enfants cristal, enfants arc-en-ciel, graines d'étoiles, bref. Grand prêtre, grande prêtresse, oui. Tu transmutes les énergies. Là où il y a des énergies lourdes, telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération, à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face, sans peur. Tu peux briser. Voilà. Tu peux briser des tabous, tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau, n'aie pas peur de gêner, il est important de faire bouger les choses. Pendant que je lis ça, on me disait, mais il n'y a pas eu plein d'interruptions, plein de nuisances, plein de bruit comme ça, là, en début de guidance.
C'est ça que les gens créent dans vos vies. Des interruptions, des blocages, des on recommence. Faut recommencer du début. Mettre pause, émettre des retards, allonger le temps, vous empêcher de recevoir ce qui est à vous, ce qui fait partie de votre héritage. Apparemment prospère et abondant. Donc, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions sur ces histoires de liens d'âme. Ayez un esprit critique, observez les faits. Y a-t-il alignement? On comprend quand il y a des difficultés, des tierces, mais depuis quand? La personne a-t-elle changé réellement? Ou vous envoie-t-elle tout le temps la même mascarade énergétique, juste pour que vous donniez ce qu'il faut, non pas à la projection illusoire de votre autre créée par de la magie noire, mais que vous nourrissiez toute une communauté. Ils sont combien là-dedans? 70? 100? On ne sait pas. Donc, imaginez si vous récupérez l'ensemble de vos parties d'âme et des énergies qui ont été disséminées comme ça, okay, comme ça, auprès de personnes que vous ne connaissez même pas, ou vous connaissez la dite personne nommée personne, mais vous ne connaissez pas les 99 autres. Imaginez. Je comprends pas, je suis fatiguée, je comprends pas, je tombe tout le temps malade, je comprends pas. Analysez votre situation, vos comportements, celui de la personne face à vous. Mettez-vous en retrait, écoutez-vous. Les signes d'avantage concernés par la guidance d'aujourd'hui. Je me fais battre par les cartes. D'aujourd'hui. Quels sont les signes? Ils sont nombreux, hein. Concernés par la guidance d'aujourd'hui. Ok. Puis il y en a pas contents. Ouh boy. Les gens, la tête en bas, tête renversée, énervée, me frappent, me fait frapper dans tous les sens. Donc, les signes qui ont la tête en bas sont soit des personnes toxiques ou dans leur toxicité, dans leur nœud sud, soit des personnes qui ont ce signe-là dans leur nœud sud. Voilà. Donc, les signes, cette guidance pourrait davantage s'adresser aux signes de feu. Signe de feu. Oui, signe de feu. Tous les signes de feu. Lion, bélier, sagittaire. Tête à l'envers. Les signes de terre. Tous les signes de terre. Capricorne, taureau, vierge. Ok. Ah, attends. Pourquoi j'ai pris lui? Il est où le Capricorne? Pardon. Capricorne, taureau, vierge, ça change pas la donne, la personne est vénère. Bon, il y en a deux à l'endroit et un à l'envers. Donc Capricorne, taureau, vierge. Les signes d'air. Verseau et Gémeaux. Et les signes... J'ai montré le vierge? Oui, j'ai montré le vierge. Et les signes d'eau, poisson et scorpion. Donc, les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir sont les Capricorne, Sagittaire, Gémeaux, Taureau, Verseau, Bélier, Poisson, Scorpion, Vierge et Lion. En signe vénusien, lunaire, solaire, ascendant, nœud sud, apparemment, et puis nœud nord. Pour vous, la personne factice face à vous, l'illusion de personne face à vous, et les personnes de cette communauté, sa communauté, oui. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, un 44, ou soirée, en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance, et je vous dis à bientôt.